Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui du plaisir. Mais la première gorgée. Gorgée ? Ça commence bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l'écume, puis lentement sur le palais, bonheur tamisé d'amertume. Comme elle semble longue, la première gorgée. On la boit tout de suite, avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit. La quantité, ce ni trop ni trop peu qui fait l'amorce idéale. Le bien-être immédiat ponctué par un soupir, un claquement de langue ou un silence qui les vaut. La sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini. En même temps, on sait déjà. Tout le meilleur est pris. Philippe Delerme, la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Tout plaisir est un bien, disait Épicure. Et Voltaire complétait, le plaisir est l'objet, le devoir et le but de tous les êtres raisonnables. Voilà donc une affaire plus sérieuse qu'il n'y paraît. Vivre sans plaisir ? Ce serait ne pas vivre, puisque le plaisir est associé, la nature est bien faite, à la satisfaction de nos besoins physiologiques. Il est la récompense aux efforts que nous avons à déployer pour manger, boire, faire l'amour. Mais il n'est pas qu'une gratification. Il est également une voie d'accès au monde, le moyen d'enchanter notre rapport au quotidien, à la nature, à la nourriture, au corps et aussi aux autres. Partage, découverte et offrande de plaisir fondent le lien social et le goût de vivre ensemble. Sans le plaisir et le partage du plaisir, que la vie humaine serait morose. Le plaisir présente cependant quelques inconvénients. Sa poursuite peut aussi nous asservir, nous rendre dépendants et nous pousser à confondre bonheur et plaisir. Source d'énergie, le plaisir est aussi une force qui demande à être domestiquée, d'où la nécessité de moments de compréhension, de recul, à la lumière de notre vie intérieure. Par exemple, ne pas dépendre d'une seule source de plaisir. Il existe sous 1001 formes, subtile ou intense, la boule de feu de l'orgasme, poétique ou trivial, le plaisir de faire pipi quand on en a très envie, manuel ou intellectuel, le plaisir d'apprendre et de comprendre. Il y a le plaisir des commencements, mais aussi celui des recommencements et des approfondissements. Voyez comme il est célébré par Raymond Radiguet dans ce passage du Diable au corps. La saveur du premier baiser m'avait déçu, comme un fruit que l'on goûte pour la première fois. Ce n'est pas dans la nouveauté, c'est dans l'habitude que nous trouvons les plus grands plaisirs. L'intelligence de la vie, c'est d'accueillir tous les plaisirs, sans les hiérarchiser, et de toujours s'en réjouir. Ensuite, ne pas en rester au seul plaisir, et élargir nos horizons et nos ambitions. Il faut envers soi du recul et de la lucidité pour ne pas transformer notre vie en une seule quête de plaisir. Ce serait l'appauvrir. Et envers les autres, un souci de morale. Notre plaisir ne doit pas détruire ni faire souffrir. Il faut enfin une certaine confiance, une foi. Être prêt à lâcher prise, c'est-à-dire à s'abandonner à quelque chose de plus grand et de plus fort que nous. Car le plaisir n'est pas borné, pas limité pour qui a les yeux de l'esprit et du cœur grand ouverts. Ce plat délicieux, dégusté chez un parent, quel plaisir de comprendre aussi toute l'affection qu'il véhicule. Et cette guérison d'une mauvaise grippe, d'une fracture ou d'une entorse, ce plaisir de sentir que son corps s'est réparé, c'est aussi celui de l'émerveillement face à la chance d'être vivant. Dans le Prophète, Khalil Gibran écrit « Le plaisir est un champ de liberté, mais il n'est pas la liberté. Il peut même être la négation de la liberté en nous menant à la dépendance ou à la superficialité, sauf si ce plaisir, notre vie intérieure nous aide à l'enrichir et à l'approfondir. À demain, et ne perdez jamais le lien
avec vous-même.